coordinatrice de l'équipe à terre de la flottille qui est en route vers Gaza à 3 ou 4 jours de navigation. Je me retrouverai pas, Baptiste, 3 ou 4 jours de navigation. Alors, aujourd'hui, je suis contente qu'on soit là ensemble parce que c'est vraiment la convergence des luttes dont il s'agit. Et dans cette lutte, nous avons les navigants qui engagent leur corps parce que leur voix n'est pas entendue, notre voix n'est pas entendue. Ils engagent leur corps et ils courent de grands dangers. Israël a déjà fait en sorte qu'il y ait des drones, ils ont vécu des attaques de drones, il y a eu du gaz toxique qui a été lâché sur les flottilles, ils ont les attaques de nuit et on s'attend à une interception peut-être violente dans les nuits qui viennent. Les nuits de lundi, mardi à mercredi. Et chacune sur les bateaux, ils sont 500, dont 40 Français environ, sur 47 bateaux. Chacune garde une grande détermination. Ils ont été prévenus des dangers qu'ils encourent et ils ont choisi de continuer. Ils ont choisi de continuer, mais nous, sur Terre, nous avons une grande responsabilité pour protéger les corps en mer. Nous sommes ici sur Terre, les yeux et notre cœur doit battre pour eux parce que leur corps est vraiment en danger. Et nous vous demandons ici, et je laisserai la parole aux familles des embarqués, nous vous demandons ici d'être très vigilants, d'interpeller le gouvernement français qui est sourd, le président qui est sourd. Nous avons écrit aux différentes autorités qui nous disent « on entend, mais faites le combat à terre en France. On entend, mais n'y allez pas, c'est dangereux. » Ils ne nous ont à aucun moment protégés proposé de nous protéger. L'Italie, pays fasciste, envoie des bateaux. L'Espagne envoie des bateaux. La France, nous n'avons aucune réponse de ce trip et nous n'arrivons pas à être en contact avec les autorités. Nos avocats sont sur le coup. Là, notre flottille est engagée et suivent l'Émile Madeline avec leurs bateaux aussi. Et ils ont tous besoin que vous soyez mobilisés, que vous descendiez dans la rue dès que nous allons vous interpeller par le biais des réseaux sociaux, merci à UPM, par le biais de Waves of Freedom, par le biais de la Global Sumud Flotilla. Soyez très vigilants parce que nous avons une responsabilité collective et honorons-la. Les équipes sont inquiètes en mer, mais déterminées. Elles seront rassurées si elles savent que vous êtes avec nous. Je passe la parole à Miloudi. Bonjour, je suis le papa d'Ismaël. Il est né ici à Marseille il y a 45 ans, déjà plein d'enthousiasme et d'énergie. Une grande intensité de résistance, une grande intensité d'espoir qui font aujourd'hui, qui fait une belle résistance contre toute atteinte à la dignité, contre toute atteinte aux libertés, contre atteinte à ces valeurs qui sont aujourd'hui mises à mort à Gaza, où des populations civiles, vieillards, femmes et enfants meurent de faim sous les bombes et surtout de l'abandon des gouvernants qui aujourd'hui laissent la flottille sans protection, notamment de la part du gouvernement français. C'est pourquoi notre demande aujourd'hui est urgente, que le gouvernement français envoie un navire militaire d'accompagnement et de secours pour la flottille, à l'instar de l'Espagne et de l'Italie et d'autres pays, etc., pour la protection de la flottille. Voilà, c'est notre demande et on reste bien entendu vigilant et déterminé. Après avoir été moi-même embarqué sur le Madeline au mois de juin, c'est en tant que membre d'une famille que je vous parle aujourd'hui, puisque mon père, le docteur Pascal André, est actuellement sur un des bateaux. Ils sont partis de la Crète hier. Et c'est de l'autre côté du miroir que je me rends compte maintenant de la mobilisation qu'il y a à terre, de la mobilisation qu'il y a eu au mois de juin lorsque nous étions embarqués sur le Madeline, et de la mobilisation qu'il y a actuellement ici. Cette mobilisation, comme on vous l'a dit tout à l'heure, elle est essentielle et il faut la décupler. Tous les jours, nous sommes en communication avec les membres de cette flottille
qui courageusement affrontent la mer depuis maintenant 4 semaines. Ils sont partis de Barcelone, ont été bombardés en Tunisie, ont été réattaqués entre la Tunisie et la Sicile, sont surveillés constamment par des drones et ça ne va faire que s'accentuer. Soyons tous mobilisés, ce sont à bord des gens de la société civile, ce sont des activistes, mais ce sont aussi des pères de famille, des mères de famille, des frères, des sœurs. Ce sont nous tous qui sommes sur ces bateaux et il est urgent de nous mobiliser pour parler d'eux. À mon sens, on a énormément parlé de nous lorsque nous étions sur le Madeleine, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Des pays entiers se mobilisent, les Espagnols sont remarquables, les Belges sont remarquables, à nous d'être à la hauteur. Merci, vive les flottilles et vive la Palestine. On vous rappelle, en cas d'attaque, rendez-vous 18h30 devant la préfecture. Peu importe le jour de la semaine, rendez-vous 18h30 devant la préfecture en soutien aux familles des membres d'équipage. C'est plus de 2 ans aujourd'hui que nous exigeons l'arrêt du jumelage de la Hondi avec la ville d'Haïfa. Nous exigeons que Marseille arrête d'être complice du génocide. Nous exigeons que Marseille stoppe toute collaboration économique, culturelle avec la ville d'Haïfa. La ville d'Haïfa n'est pas une villanie. La ville d'Haïfa aujourd'hui est le centre névralgique du corps sur où passent toutes les armes qui aujourd'hui servent à bombarder, toutes les armes aujourd'hui qui servent à décimer le peuple palestinien. C'est par Haïfa qu'elles passent, et notamment par Marseille à travers le projet IMEC. Donc encore une fois, Monsieur Payan, il n'est jamais trop tard pour être du bon côté de l'histoire. Il est temps d'arrêter le jumelage de la Hondi. Prenez exemple sur toutes ces villes qui l'ont fait. Prenez exemple sur tous ces élus qui se sont prononcés, qui ont utilisé le terme génocide. Alors on le sait bien, vous avez du mal peut-être avec ce terme. Peut-être devrions-nous vous rappeler quelle est la définition du terme génocide. Et si jamais vous n'êtes pas capable de l'entendre aujourd'hui, alors nous prenons le pari que vous allez l'entendre encore plus fort pour les municipales en 2026.